les grands défis des gestionnaires immigrants dans les organisations, bien, moi, je dirais, c'est des défis à la fois très simples. La langue. Une maîtrise suffisante de la langue française, anglaise, dépendamment des organisations. La culture aussi. Quand je parle de culture, c'est la culture de l'endroit où la personne travaille, mais aussi de l'organisation. Pour moi, la culture, ça représente les valeurs, les comportements, mais aussi la façon de faire des affaires à l'intérieur d'une organisation. Dépendamment de l'immigrant, de l'origine de l'immigrant, mais on a des façons différentes de faire, comme on dit en français, la business. Donc, il faut que les gens réussissent à bien comprendre comment on réussit à faire des affaires à l'intérieur des organisations, bâtir des relations à tous les niveaux. Moi, j'appelle ça des relations 360, bâtir des relations avec les supérieurs, avec ses collègues, aller chercher des appuis dans différents secteurs, que ce soit finance, marketing, vente, ressources humaines, opérations, etc., etc. Et aussi, un défi aussi de bien comprendre comment on gère aussi des employés ici. Gérer des employés dépendamment du pays où on vient, donc c'est complètement différent. Donc ça demande je dirais, un apprentissage de beaucoup de variables qui sont assez importantes pour réussir à faire son chemin et à performer. Donc, mais il faut essayer de faire du mentorat, du coaching, essayer d'avoir un gestionnaire qui est un peu plus expérimenté ou qui peut aider à l'intégration de certains nouveaux gestionnaires. La formation également. Moi j'invite les gestionnaires immigrants que j'ai vus dans ma carrière qui ont eu du succès. C'est des gens qui arrivent avec un bagage, une formation incroyable à l'extérieur. Mais ici, les entreprises québécoises, souvent, ont tendance à moins reconnaître ces compétences-là. Donc, je les invite à aller chercher une compétence, aller chercher des formations universitaires ou whatever, collégiales d'ici. Aller chercher un papier d'ici. Ça permet une porte d'entrée, ça permet une compréhension aussi qui est plus locale, si je peux dire. Mais après ça, le défi est aussi au niveau des organisations. Ça demande une ouverture d'esprit de gérer des talents qui sont divers. T'sais. Pour moi, j'ai toujours mentionné que le talent n'a pas de couleur, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion. Mais du côté du gestionnaire, ça demande une ouverture d'esprit qui est assez importante. C'est un défi pour les gestionnaires qui encadrent ces nouveaux arrivants-là, je dirais, ces immigrants-là. Il n'y a pas de moule, je ne pense pas qu'il y a un moule, mais moi, je préconise le succès que j'ai vu dans ma carrière, ça a été c'est de le faire, c'est d'être confronté à la situation. Là, on a la capacité de s'adapter et on essaie, puis on avance, puis on met en place aussi des environnements, parce que je pense que les organisations, ils doivent faire en sorte de créer des conditions, un environnement favorable à l'accueil de ces gens-là. Un des éléments qui est important aussi dans la façon de trouver des solutions, ça serait faux de dire que tout est facile. Ça serait complètement faux de dire ça. Il y a des enjeux des migrants ou les styles. Nous, on est une organisation où j'ai travaillé dans des organisations qui sont multinationales. Donc, des fois, le gestionnaire est basé dans un État aux États-Unis, parle l'anglais, travaille avec quelqu'un qui est basé à Québec, qui parle français ou un français cassé espagnol, si on peut dire. Donc, ça demande un ajustement au niveau des communications et au niveau des comportements. J'ai vu dans ma vie où le gestionnaire était peut-être excellent au niveau de ses compétences, quelqu'un qui ajoute énormément de valeur, mais c'est plus la personnalité, le style. Le style est un peu plus flamboyant, donc ça vient confronter le moule traditionnel. Mais moi, je pense que les organisations qui ne font pas de virage, la diversité du talent qui vient de tous les horizons, sont vouées à
un avenir qui n'est pas très, très rose parce qu'il y a une pénurie de talent. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le domaine de la gestion des personnes et ça fait 10 ans que j'en parle ici. On commence à en parler un peu plus, mais il y a une pénurie de talent. Et le talent, il faut être ouvert à toutes sortes de toute forme de talent, de toute origine, peu importe c'est quoi l'endroit d'où la personne vient, ou le sexe, ou l'âge, ou peu importe. Maintenant, on va être confronté à une diversité incroyable. Donc, ça va demander, c'est de plus en plus complexe pour les gens, pour les organisations, mais ça va demander, je pense, une des qualités des gestionnaires de demain, ça va être une grande ouverture et une flexibilité. Mais de part et d'autre, il faut aller à la rencontre. Une des clés, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire, aller à la rencontre de l'autre, c'est de s'intéresser à l'autre. C'est quoi ses intérêts, ses valeurs, sa culture, de part et d'autre. Comment il fonctionne, comment ça marche. De part et d'autre, autant au niveau personnel que professionnel. S'intéresser de part et d'autre, ça fait en sorte que les gens vont avoir une meilleure compréhension mutuelle de qui ils sont. Ils vont mieux comprendre pourquoi, des fois, quand les actions ne seront pas trop alignées avec ce qu'ils ont déjà vu par le passé, ce qui est un peu plus dans le standard ou dans le moule. Pour trouver les bons gestionnaires, beaucoup d'organisations vont avoir un profil. Quel profil de poste qu'on recherche? C'est quoi en termes d'expérience, en termes de compétences, en termes de personnalité, de fit avec l'organisation, les valeurs, les façons de faire, la culture de l'organisation. Par exemple, si dans une organisation, je ne sais pas moi, l'initiative ou la débrouillardise ou l'entrepreneuriat, le style entrepreneurial est important. Donc, on va essayer d'aller détecter ces éléments-là avec divers outils afin de s'assurer que ces gens-là fitent bien dans la culture et dans les organisations dans lesquelles on recrute. Généralement, on a du succès avec ces types d'outils-là et de plus en plus, ça devient très, très poussé. Là. Maintenant, il y a des algorithmes, il y a des tests qui sont très, très poussés pour essayer d'aller vraiment chercher, scanner la personne au niveau de la personnalité. Ici, c'est vraiment des éléments qui sont importants pour aller chercher la bonne personne, le bon gestionnaire. Pour nous autres, c'est extrêmement important. Expérience, formation, mais on va s'intéresser assez rapidement à la personnalité. C'est quoi ses forces? C'est quoi ses limites en même temps, ses défauts? Et c'est quoi le fit avec l'organisation, la culture, les valeurs de l'organisation? Et ce que j'ai vu, c'est que les gens, au début, dépendamment des origines, dépendamment des origines de ces immigrants-là, un peu plus de difficulté à parler de ça. Tendance aussi à vouloir faire pratiquement tout. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Ici, ça ne marche pas comme ça. On veut le meilleur dans tel domaine. Donc, focusser, aller dans des champs d'activité qui sont en ligne avec nos intérêts, mais nos forces. Puis on ne veut pas embaucher quelqu'un qui est capable de faire n'importe quoi. On veut embaucher le meilleur dans un domaine très, très spécifique. Donc, il faut... Moi, souvent, j'ai comme mentor auprès des migrants, j'ai essayé d'aider les gens à se connaître davantage, à ne pas hésiter à parler de leurs forces. Souvent, dépendamment des origines, les gens ont de la difficulté à se vendre. C'est un peu arrogant ou c'est perçu d'une façon. Mais ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se vendre parce qu'il y a de la compétition et faut que tu te connaisses toi-même, ton propre produit, si on peut dire. Il faut que tu apprennes à vendre tes forces et connaître tes limites aussi bien. C'est encore très, très important de connaître nos limites, nos défauts. Le conseil que je pourrais donner aux gestionnaires, c'est de l'attitude. L'attitude doit demeurer constamment positive parce que ce ne sera pas facile. Il va y avoir des défis, il va y avoir des enjeux. Et avec une attitude positive et constructive, on peut réussir à passer au travers. L'autre élément, c'est de réussir à bâtir ce que j'appelle une approche 360, un partenariat avec le supérieur immédiat, du support avec nos collègues des divers départements ou des
les diverses fonctions avec lesquelles on aura à transiger quand on aura besoin et bâtir des relations avec ces gens-là. Et avec les employés, donc, c'est de bâtir un environnement qui est engageant, régler les problèmes, créer un environnement et avoir une communication qui est dans les deux sens, ouverte de part et d'autre. Donc, c'est les principaux conseils que je dirais aux gestionnaires immigrants. Un mot pour qualifier les apports positifs de la diversité dans les organisations, je dirais richesse, création de richesse. Richesse au niveau des valeurs, au niveau de la culture, au niveau un peu plus, que je dirais, un peu plus soft en termes de richesse, mais aussi une richesse en termes d'idées, en termes de regarder des problématiques ou des enjeux sous un angle où on est moins habitué. C'est les idées, la créativité, l'innovation, les façons de faire qui sont différentes, c'est les opportunités aussi.